48 heures de travaux intenses pour Jocelyn Aïkoué Ayi et ses conseillers. C'est la salle de la délibération de la mairie qui a servi de cadre à cette 4e session ordinaire de l'année 2021 pour ces 15 élus communaux de la cité des Popos. Au menu des échanges, 4 points inscrits à l'ordre du jour. À l'entame, Jocelyn Aïkoué Ayi, maire de la commune de Grand Popo, 4e mandature, a dressé le bilan de ses activités durant ces derniers mois. J'ai eu à exposer avec au conseil mes audiences, surtout parlant de celles concernant les projets de jumelage avec les communes de l'extérieur. Nous avons parcouru ce partenariat entre la commune de Sorgues en France. Nous avons également parcouru ce partenariat de jumelage avec Makouria, qui est une ville de la Guyane. Nous avons également parcouru le partenariat qui est en attente avec les communes du lac 2, du Lomé et également des autres communes de notre pays parce que nous faisons frontière. Alors, dans tout ce qui a été l'intérêt de la commune et surtout de la collectivité a été mis en exergue. Nous avons des points essentiels sur lesquels nous voulons porter ces partenariats de jumelage pour assurer le bien-être de notre communauté, assurer le brassage entre nos communes et puis les autres communes et également assurer l'intégration sur tout ce qui pourrait nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous remercions au passage tous ceux-là qui ont accepté de développer l'angle de partenariat et surtout sur les sujets très précis. Je vais parler des axes, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit le développement, et que ce soit également du point de vue économique. Nous remercions tous ceux-là qui ont souhaité maintenir ou développer ces relations avec nous, parce que nous aussi, nous avons opté pour nous ouvrir au monde extérieur. À sa suite, s'en sont suivis des points d'activité de chaque conseiller au regard de leurs obligations. Tour à tour, conseillers et chefs de différents services ont exposé leurs occupations pour cette période. Après débat, le rapport d'activité du maire et de ses conseillers a été adopté à l'unanimité des membres du conseil présents. Quelques-uns donnent leurs appréciations. Ce n'est qu'une satisfaction parce que ce n'est pas son travail à lui seul, mais c'est ensemble que nous l'avons fait. Et il vient de présenter ça à la commune, à la population. Ce n'est pas seulement à nous, ce n'est pas à nous qu'il a présenté ça, mais étant le président du présidium, il a présenté ça à la population. Donc c'est notre travail, ce n'est qu'une satisfaction. Il y a des points à améliorer. Et je pense qu'ensemble, dans le conseil, nous allons améliorer pour finir tout ce qui ne va pas là-dedans. Je crois que mes impressions sont forcément de très bonnes impressions parce que c'est une discussion légale qui oblige le maire à rendre compte aux conseillers par trimestre. Et donc, le maire est resté dans cette dynamique. Je suis de l'exécutif, c'est une satisfaction morale. Maintenant, le contenu, je puis dire que le maire a délivré un compte rendu qui retrace effectivement les activités qu'il a eu à mener au cours des 2 derniers mois. Parce que normalement, ça devrait être le compte rendu des activités du trimestre. Mais novembre, la loi nous fait obligation de faire la session ordinaire en novembre. Donc, ça couvre que 2 mois, octobre et novembre. Donc, nous nous sommes retrouvés totalement dans les activités qu'il a eu à mener. Comme je viens de le dire, je suis de l'exécutif. J'ai eu à mener certaines de ces activités-là avec lui. Et vous aurez dû constater que dans la présentation, il était amené à me demander de présenter certaines activités qu'il m'a recommandé de faire. Donc je suis totalement ravi pour la monture et la finesse même de ce compte rendu. Autant de défis restent à relever par Jocelyn Ayi et son équipe communale. Ces perspectives sont d'ordre surtout ce qui va concerner le développement même, c'est-à-dire les investissements,
qui couvre véritablement l'agriculture et le tourisme. La vision de la commune de Grand Popo, c'est de faire de Grand Popo quand même une commune phare où l'agriculture et le tourisme constituent les leviers même de développement. Donc nos actions seront totalement orientées vers ces deux secteurs. Et aborder également les ouvrages ou bien les infrastructures qui rendent beaucoup plus service au social. Le maire fait beaucoup d'efforts pour que ce qui n'existait pas ait temps qu'on puisse trouver satisfaction pour nos parents. Alors pour cela, il court derrière les grands projets de ce pays. Bien vrai que le PAG n'a pas un PAG spécial encore pour Grand Popo, mais il court spécialement pour son PAG. Vous allez voir que le projet Waka est ici. Et bientôt, il y a le port autonome bientôt de Grand Popo, port de pêche. Et la voie Ouida-Yelakondi serait une réalité. Tout ça, c'est des démarches que le maire fait vis-à-vis du gouvernement et que c'est en cours. Je crois que si toutes ces choses-là rassemblées et démarrées vraiment en 2022, Grand Popo va changer. L'occasion a été saisie par le maire de la commune de Grand Popo, Jocelyn Ayikwe-Ayi, de faire un état bref de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Pour lui, si des localités connaissent de fortes évolutions dans la lutte, d'autres par contre restent à convaincre pour répondre aux attentes du chef de l'État et de son gouvernement. Nous sommes exposés à cette pandémie comme toutes les communes, comme tous les pays également. Mais nous avons décidé de ne pas vivre cela de façon fatidique. J'en profite pour remercier déjà le chef de l'État et son gouvernement qui n'a vraiment pas cessé d'ouvrir les portes qu'il faut, de prêter main forte à toutes les communes pour que nous essayions de travailler à ne pas succomber à cette pandémie. Déjà au niveau de la commune, nous essayons au niveau de nos arrondissements et au niveau des villages, avec les brigades communautaires que nous avons mises en place, d'agir à sensibiliser, à inciter la population à pouvoir se faire vacciner, à aller librement vers le vaccin, parce que l'avantage que cela comporte, il est nécessaire que nous leur portons cette information, qu'ils comprennent que c'est pour leur bien, c'est pour leur bien-être et c'est également pour protéger leur environnement qu'ils doivent se faire vacciner. Aujourd'hui, le taux de couverture de personnes vaccinées n'est pas encore à la limite que nous souhaitons, mais nous voulons travailler pour que ce taux de couverture soit très élevé au niveau de la commune de Grand Popo. Nous en avons discuté tout à l'heure. J'ai eu à remercier et à féliciter un arrondissement qui est en train d'avancer, qui déjà couvre environ 49% de taux de vaccinés, et j'ai invité tous les autres CA à travailler comme lui et à se mettre ensemble, surtout tous les élus locaux, tous les élus que nous sommes, à nous mettre ensemble avec les différentes brigades communautaires qui sont sur nos territoires. Et je vais parler, en termes de territoire, je vais parler des villages. Au niveau des 60 villages, nous avons 60 brigades communautaires qui sont en train de travailler à inciter la population, à leur expliquer le fondement de ces vaccins et à les inviter facilement à aller vers les centres et les lieux choisis pour pouvoir les faire vacciner. Pour la bonne collaboration entre population et élus communaux, gage du réel développement, des messages ont été adressés à toutes les forces vives de la commune de Grand Popo. Je passe par là pour leur annoncer que les réformes entreprises par le chef de l'État, c'est dans tous les secteurs. Et que lorsque un élu, même un chef de village, leur parle, ils n'ont qu'à comprendre pour dire mais qui est celui-là? Non. Parce qu'il y a des choses qui se faisaient, mais qui sont bannies aujourd'hui par la loi. Moins d'erreurs tu le fais, tu vas aller à la criette. Et tu diras, ah, j'ai un parent là-bas, pourtant on m'a envoyé. Non, le parent te disait ça. Donc je demande civisme à tous les parents de la commune en général de respecter l'autorité. Chacun a un problème,
il n'a qu'à se diriger vers le poste de police ou un chef de village. Pourquoi pas venir voir le maire? Mais chercher à casser d'abord avant de... Non, tu fais ça, nous on ne protège pas. Bonheur et la paix et le vrai développement et l'union, le vrai union. Je ne veux pas l'hypocrisie. Il faut que l'hypocrisie cesse dans notre commune. A rappeler qu'au terme des travaux, le budget communal 2022 étudié par le conseil communal de Grand Popo a été adopté. En conviant ses collègues à cette dernière session ordinaire de l'année 2021, encore appelée session budgétaire, le maire Jocelyn Ayikwe Ayi se met en phase avec les dispositions de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin.